comment je me sentais à quelques jours du départ. Je me sentais un peu stressé parce que je me disais en fait je devais tout gérer. Je me sentais, on va dire quand même, relativement bien parce que j'arrivais même pas à réaliser que j'allais partir en voyage. C'est-à-dire que dans ma tête, en fait, vu que c'était la première fois que je partais en voyage sans mon mari, sans mon fils et que j'avais pas pour les rejoindre, je partais vraiment toute seule faire la malade avec les copains. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu stressée quand même. En fait, comme nous, en fait, je vais gérer le groupe, les gérer en fait, leur réservation, voilà, être derrière eux comme un papa. Limite comme, voilà, comme le daron en fait. Donc voilà. Mais j'étais stressé, mais c'était un stress de daron quoi. Je vous avoue que j'étais un peu stressée, paniquée. J'étais en mode panique. Panique totale. Une pression de fou. Le test du Covid, à savoir, c'était vraiment une période un peu compliquée. Mon test Covid, comment s'est déroulé Ça s'est déroulé comme un abattoir d'un cochon. C'était dur, franchement c'était compliqué. Pourquoi? Parce que déjà juste la prise de rendez-vous et aussi les délais des résultats. C'est vrai que c'était stressant parce que de trouver un laboratoire qui donnait les tests en moins de 24 heures, en sachant qu'à ce moment-là, en fait, c'est le moment où tout le monde se faisait tester, en fait. C'était chaud, 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 chaud. Surtout, c'était pendant la période où tout le monde se faisait dépister. Moi, ça s'est relativement bien passé parce que c'était quand même la deuxième fois que je le faisais, donc je savais à quoi m'attendre. Le jour où je l'ai fait, c'était horrible. La dame a mal. L'eau coule ton tige comme ça, là, c'était horrible. J'ai pleuré. Ça faisait. Tost, maman, le lafé fait mal, gars. Mon écoute tout saleté. Allez. Après le Covid. Je sais même plus parler, wesh. C'est une dinguerie. Elle m'a tué. Oh. Là, là, en plus, ça m'a mis dans les deux, cette. Ça s'est déroulé vraiment en 30 secondes. Je suis arrivé sur le. Non, c'était en bord du trottoir, en fait. Elle m'a fait. Ouais, je me suis assis sur un rocher et elle m'a mis tout dans le. Donc voilà, c'est passé comme ça. Putain, je reviens du test, mais je vous jure qu'elle m'a déboussolé le nez. Tata mère que je suis. Déjà de base, j'avais même pas rendez-vous. Mon rendez-vous, c'était pas là, c'était le 7, je me suis trompé. Bon, après, elle m'a pris, miskin. Mais de base, j'ai même pas regardé. J'avais pris rendez-vous pour le 7 octobre. Ouais, je parle le 30, le 7. Oh, je vous jure, le test du Covid, là, c'est un truc de malade. J'ai encore mal au nez. Je veux plus le refaire, vraiment, vraiment, parce que là, j'avais pas le choix. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que je vous conseille, les gars. La vérité, c'est juste horrible. Oh, j'ai encore mal au nez. Oh, limite, on nous a violé du nez. C'est incroyable. Je vous avoue que pendant l'attente, c'était stressant parce que c'est ce résultat-là qui allait définir si j'allais prendre le vol ou pas. Si j'ai pas mes résultats, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Moi, si tout le monde part et je pars pas, je vais péter un câble. Et on se dit, est-ce que vraiment on va y aller ou pas? Est-ce que ce voyage va être abouti ou pas? C'était la question que tout le monde se posait. Et si j'avais pas eu le test, l'avion ne décollait pas. C'était clair et net. Donc du coup, il y avait un stress aussi, le stress du résultat. Le lendemain, pour doubler mes chances, j'ai dû le faire dans un autre laboratoire. Et avant même d'arriver au laboratoire, j'avais déjà eu mes tests. Donc en 24 heures, j'avais eu mes tests. Je n'ai pas le Covid, moi, je n'ai pas le Covid, ouais, je n'ai pas le Covid, ouais, je n'ai pas le Covid, moi, je n'ai pas le Covid, ouais, je n'ai pas le Covid. Vas-y, on va à Dubaï, on va à Dubaï. C'est bon, c'est mes résultats. Sur ce, à demain. Je suis partie dans un laboratoire où les résultats, vous pouvez les avoir assez facilement et assez rapidement. Parce que je viens d'une petite ville en France qui est en Vendée, qui s'appelle La Roche-sur-Yon. Pour ceux qui ne connaissent pas, cherchez une carte. Et pour le coup, c'est assez facile d'avoir son test ici. Moi, j'ai passé le jeudi après-midi vers 16h et j'ai eu quand même les résultats le lendemain vers 10h, 11h. Préparation de la valise, les gars. On aurait dit je pars pour un mois.
J'ai même plus de place. C'est incroyable. Et encore, j'ai des choses que j'ai même pas pu rajouter dans ma valise. Non, mais c'est quelque chose. En tout cas, je suis pressée. À moi les vacances, à moi Dubaï, les gars. Oh là là. J'ai tellement hâte. Let's go. Quand j'ai préparé ma valise quelques heures avant le... Non, je crois que c'était la veille du vol. Je vous avoue que ma valise, parce que moi, quand je voyage, parce que c'était pas mon premier voyage, quand je voyage, je ramène tout mon armoire. En fait, je n'ai pas préparé en fait parce que tous les jours dans le groupe, je demande à chaque fois qui amène quoi. C'est-à-dire que j'avais du mal à me dire que je laissais mon fils et mon homme. Donc j'étais pas dedans. Et en plus, moi, le vendredi, je travaillais. Donc j'étais pas dedans. Qui trimballe le gel douche, qui amène le déo, qui amène son parfum, voilà, je demandais à chaque fois qui rapporte ça, qui apporte sa veste, qui apporte plus de tenue, parce qu'en fait, moi, techniquement, en gros, chaque vacances avec des mauvaises, moi, je pioche dans les affaires des autres, en fait. Moi, je suis pas une fille, déjà, je suis pas organisée. Je voulais... Non, concrètement, j'ai fait mes valises, moi, la veille au soir. Si ce n'est même bouclé le matin. Léger, et d'autant plus, une serviette, ta brosse à dents, 3 caleçons, un jean, un short, un t-shirt, un débardeur, un pull, c'est suffisant. Et après, derrière, je pioche dans les affaires des autres. Je pars une semaine, il n'y a pas à emmener 46 000 trucs. Non, il n'y a pas. Même si j'allais pas pour y faire du shopping, mais il n'y a pas à emmener toute sa vie pour une semaine. Pas du tout. Donc, concrètement, dans ma valise, je me suis dit, une tenue, un jour. Basta. Pas à me dire, non, je ramène que deux jeans ou deux hauts. Non, je peux pas. Il me faut tout mon armoire parce que je sais pas comment je vais m'habiller sur place en fait. Donc, techniquement, voilà, pourquoi prendre 6 gels douche? Au final, on a tout pas le même gel douche, wesh. C'était léger. Moi, j'ai juste rapporté quelques petits trucs, tandis que d'autres, je dis ça, je dis rien. Moi, j'avais vraiment pour but de voyager léger. Je me suis dit, vas-y, j'arrive à l'aéroport, ma valise, elle pèsera 10 kilos, bah les couilles, limite, un bagage à main. Non, je suis arrivée quand même avec une grosse valise rose gold. Ce qui fait que je me retrouve avec une grosse valise, avec des kilos en plus. À l'aller, déjà, tu sais pas quelle galère tu vas tomber en fait dans le pays en fait. Donc, et toujours une valise light, parce que si ta valise elle est lourde déjà en fait, t'arrives dans le pays, tu te dis putain j'ai 25 kg, 30 kg à trimballer et tout. Dans le sud de Toulouse, ici le voyage prépare. Là je monte à Paris, il est exactement 19h05. J'ai mon train à 19h45 comme d'habitude, je suis toujours à la bourre. On ne change pas. Ouais. Donc l'aventure pour moi elle commence maintenant. J'ai un peu de stress. Le stress en fait c'est de retrouver la team quoi, la Rosa TV, en fait de rencontrer enfin la team parce que j'ai beaucoup entendu parler et j'ai jamais vu. Pourtant elle était de la Réunion mais j'ai jamais croisé. Et retrouver la descente cuisse du 973, Larissa et notre Kiri Washington aussi Zaza. Je vais essayer de passer à la pharmacie avant de prendre du Doliprane aussi. Bon allez. Le matin, je me suis réveillée, mais je réalisais comme je réalisais pas. C'était stressant. Jusqu'au bout, on a stressé. Hein. Jusqu'au bout, on a stressé. Surtout moi. Et excité. J'avais déjà mes résultats. Là, non, j'étais excité. De base, je suis pas quelqu'un qui stresse et tout. Mais là, pour ce voyage-là, c'était stressant parce que, en vue des conditions sanitaires, on savait pas si on pouvait voyager ou pas, comment ça allait se passer là-bas. J'étais en train de me dire, je vais en voyage, c'est cool, je suis excitée, mais je suis pas sereine quand même. Non, mais je suis pas sereine. La veille même, j'étais déjà avec mes chaussures pour pouvoir partir et... Non, j'étais excité de fou. L'idée de prendre l'avion, de partir à Dubaï. C'est vrai que j'y allais sans y aller. J'y allais sans me rendre compte que je prenais l'avion. C'est-à-dire que même dans le train entre Nantes et Paris, je me rendais toujours pas compte que, meuf, vas-y, tu vas prendre l'avion, tu pars à Dubaï.
Donc, moi, j'ai été dénigré dans le groupe. On m'a banni des discussions. On a banni des discussions, mais ça va 2 minutes.